Salut, c'est Natacha, bienvenue dans ma vidéo 84. Aujourd'hui, je vais tout simplement te raconter un petit peu la petite histoire de ce défi de 90 vidéos en 90 jours et t'expliquer un petit peu dans quelle phase on est arrivé et quels sont les changements que je fais. Donc, c'est vraiment une vidéo qui va être un peu un récapitulatif de tout ce qui a été fait actuellement et où c'est que je m'en vais. Alors, pour la petite histoire, je voulais juste faire un topo aujourd'hui de où est-ce que j'en suis, à savoir que, pourquoi je me suis mis à faire 90 vidéos en 90 jours. Et puis, donc, au départ, c'était juste parce que je voulais faire de la compétition semi-professionnelle en taekwondo, puis que j'avais besoin de me muscler un tout petit peu plus. Et pour m'encourager, pour me mettre au défi et réussir ce défi-là, eh bien, j'ai décidé de créer le défi Gen X pour me dire, en 90 jours, on fait un changement radical parce que ce que je voulais faire, c'était un changement radical et qu'en 90 jours, eh bien, ça va créer un bon neuroquantique pour passer à la vitesse supérieure. Puis c'est ça que je voulais faire, c'était au niveau de mon taekwondo, passer à la vitesse supérieure. Et puis, je ne savais pas comment partager à travers la chaîne YouTube, à travers mon blog, comment partager ce cheminement-là que je faisais dans le changement pour le défi Gen X et aussi en vidéo pour ma musculation ou tout mettre en place les choses. T'sais. Et c'est comme ça que, en parlant avec mes collègues de mastermind, je fais un mastermind tous les mercredis, enfin, j'ai un mastermind, et avec une de mes collègues, on a commencé à discuter, puis elle m'a proposé, elle dit, pourquoi tu ne fais pas 90 vidéos? Un vidéo par jour pour expliquer justement le changement et tout et tout. J'ai fait, tiens, c'est une bonne idée. J'étais totalement inconsciente du travail que ça représenterait. Totalement. Et j'ai dit, ok, je vais partir, je vais le faire. Donc là, j'ai commencé à me rendre compte de toutes sortes de mécanismes qui s'enclenchaient parce que, au niveau du changement, j'entends, parce que justement, là, je commençais à faire un changement dans ma vie qui était d'installer la mécanique de créer une vidéo par jour. Et ça demande du travail. Je n'étais pas consciente à quel point c'était pas mal incroyable le travail que ça demande de faire. Tu sais, il faut trouver, à tous les jours, il faut que tu trouves ton sujet, il faut que tu filmes. Ensuite, il faut faire le montage, mais avant ça, il faut que tu transfères tes données, que tu rentres dans ton ordinateur. Il faut que ton ordinateur, ça demande beaucoup de gigs aussi, toute cette mécanique-là. Ça demande un logiciel aussi de montage. Et toute une organisation aussi pour être efficace et rapide. Je crois que j'ai fait une vidéo pour montrer un petit peu comment j'étais organisée. Et puis ensuite, là, après, il faut trouver ton titre. Après avoir fait le montage et tout, le transfert dans YouTube, là, il faut trouver son titre, il faut trouver la miniature. Il faut créer cette miniature-là avec le titre. Là, j'utilise Canva, puis ça aussi, je l'ai montré dans la vidéo que j'ai faite. Et puis, tu sais, donc, tout ça, c'est de l'ouvrage, c'est de la création à tous les jours. Et j'étais pas, moi, quand on a dit de faire ça, je fais, ok, c'est une bonne idée. Le lendemain matin ou 2 jours après, je crois que je commençais mon défi. Donc, j'avais aucune préparation pour faire face à toute cette organisation-là et le travail que ça impliquait. Et donc, je suis quand même très, très contente et très fière d'être arrivée à 84 vidéos. Puis là, il m'en reste 6 autres. Et j'avoue que, pour moi, c'est comme mon défi est presque fini, là. 6 vidéos, pour moi, c'est plus rien. Donc, c'est intéressant comment tout est relatif dans la vie, là. Et au départ, par contre, je voulais montrer ma musculation, ce qui n'a plus du tout été le cas, parce que d'une part, comme j'enclenchais sur plutôt faire connaître le défi Gen X en fonction du changement, j'ai commencé à faire des capsules dont le sujet tournait autour du changement, de la mécanique. J'ai créé en chemin la méthode métamorphose. Et donc, tout était en place. Tout allait bien. Sauf que est arrivée la crise du coronavirus. Et là, ça a comme tout changé les données. Par rapport au changement, moi, en quelque part, ça a continué quand même à faire mon changement, mais ça a quand même changé les données où là, tout d'un coup, mon sujet a changé. J'ai pu être dans le changement, mais ça fait presque 2 semaines que je parle du coronavirus parce que, on surfe tout là-dessus en ce moment parce que, c'est la pleine crise, on est tous confinés, donc tout le monde est là-dessus. Alors, moi aussi, j'ai enclenché aussi cette mécanique-là, j'ai proposé certaines solutions, etc., etc. Donc, moi aussi, j'ai utilisé le sujet pour faire des capsules et je suis sortie un petit peu de mon sujet du changement constamment. Ça m'a fait du bien parce qu'à un moment donné, j'avais plus d'idées trop. Au départ, c'était pour de la musculation, c'est devenu un 90 vidéos et en cours de route, je me suis blessée la hanche, donc j'ai dû arrêter
déjà mon entraînement, ensuite je l'ai ralenti. Alors, vraiment, mon défi de 90 vidéos a pris toute la place. Et, euh, et j'ai fait comme, bon, ok, c'est cool, tu sais. Et donc, je me suis lancée là-dedans jusqu'à ce que j'arrive à maintenant, aujourd'hui, dans la phase SE. Et je dirais que dans mes objectifs, comment je pourrais dire? J'ai fait un échec. Pour moi, c'est pas un échec, mais presque. Parce qu'au niveau de mes objectifs, j'ai pas du tout atteint les objectifs du départ, qui étaient de... Je voulais avoir 1000 abonnés, c'est à peine si j'en ai eu 50. J'ai pas su... Il y a plein d'erreurs que j'ai faites, mais ça, je ferai une capsule à un moment donné où je dirais toutes les erreurs que j'ai faites, tout ce que j'ai pas fait qu'il aurait fallu que je fasse. Donc, bref, j'ai vraiment... J'ai vraiment, je me suis pas aidée du tout pour me faire connaître, pour même au niveau de mes sujets et tout et tout. Donc là, j'arrive à la fin où j'ai vraiment pas augmenté mon succès, je dirais, ou des vues, ou de l'intérêt, ou j'ai pas su, et je sais aujourd'hui pourquoi. Alors c'est pour ça que ma dernière semaine, c'est un sentiment d'extase. On est rendu là parce que normalement, on devrait être arrivé au j'appelle ça aussi non pas juste le sentiment d'extase, mais aussi le surpassement de son être. Mais parce que normalement, d'après la méthode de la métamorphose, on a fait, au bout de 90 jours, on est rendu à la fin de son changement, donc dans une nouvelle personne, une nouvelle, là où on est, en fonction de notre changement, ben, on l'a atteint, donc on s'est surpassé, on a surpassé notre être, on a atteint, on a fait notre bon neuroquantique, et puis on a commencé à passer à la vitesse supérieure. Techniquement, si tout a bien été, on est rendu là, ou on est rendu dans un sentiment d'échec. Et je dirais que c'est ce que je vis actuellement, c'est un sentiment d'échec. Bon, je vais pas, c'est un échec par rapport à certains paramètres, mais une grande réussite par rapport à d'autres paramètres. Et ça, j'en conviens, je ne le nierai pas. De faire une vidéo par jour, c'est une montagne, je l'ai réussi, mais d'un autre côté, j'ai le sentiment d'avoir fait un échec, ou du moins de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour me donner les chances de vivre un succès. On pourrait dire c'est un échec, mais ce ne l'est pas, parce que j'ai appris énormément, énormément. Donc, je dirais que la dernière phase de la métamorphose, on va la mettre, ok, c'est un sentiment d'extase si tu as réussi, mais si tu n'as pas atteint tes objectifs, ben, c'est un sentiment d'échec. Mais il n'empêche que je veux pas, j'aime pas la sensation d'échec parce que moi, pour moi, un échec, c'est une opportunité de croissance. Donc, je vais le voir beaucoup plus comme ça, comme quoi là, j'ai une opportunité de croissance et que les choses que je n'ai pas faites ou que j'ai faites qui m'ont saboté ou qui ont fait en sorte que je n'ai pas eu le succès que je voulais, eh bien, tout ça, je dois m'asseoir, voir c'est quoi que les données, c'est quoi qui a raté, et qu'à partir de ce moment-là, je fais OK, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi mon pourquoi? Qu'est-ce que je propose? À qui? Et comment je le fais? Donc, c'est toutes ces questions-là que je dois me poser avant d'enclencher une autre mécanique. Donc, il va falloir que j'analyse et que je réfléchisse à tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai monté. Il y a quand même énormément de travail dans tout ce que j'ai fait. Et j'ai pas eu le succès que je voulais. Puis je sais pourquoi. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Maintenant, je veux le voir comme une opportunité de croissance et de grandir là-dessus. Donc, dans le changement, si tu arrives, toi, à la dernière phase et puis que là, tu es vraiment dans le sentiment d'extase parce que vraiment, tu as réussi à atteindre ton objectif, puis ça, c'est wow, bravo, et que là, tu es dans le surpassement de ton être, ou alors, tu n'as pas atteint ton objectif, donc là, tu es plutôt dans un sentiment d'échec, eh bien, fais comme moi. Voilà comme une opportunité de croissance. Abandonne pas, baisse pas les bras. Ça, c'est important. Braille une bonne shot s'il le faut. Moi, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je vais pleurer une bonne shot. Et puis après, tu dis, OK, je continue. Qu'est-ce qui ne va pas? Je regarde, j'analyse et on continue. Voilà. Donc là, pour toujours arriver à le surpassement de son être et d'avoir ce sentiment d'extase-là, de réussite. Et je pense que tout le monde mérite de réussir à partir du moment où on fait le travail pour ça. Et que si on n'arrive pas à la réussite,
c'est qu'il y a des paramètres qu'on se doit de changer, mais que la réussite, elle est là pour nous quand on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour y arriver. Donc là-dessus, je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.